Erev Tov umevorach. Bruchim habaim, bruchot habaot. Après une année d'interruption par rapport à nos conférences, Baruch Hashem, on se retrouve maintenant après une année très particulière. Et la première des choses que je voulais dire, c'est que Akadosh Baruch Hu a eu pitié de l'humanité, en particulier de nous. Et nous sommes les premiers à être sortis de ce tunnel obscur avec ce vaccin qui nous a permis de nous libérer, de sortir du confinement, de commencer à vivre à nouveau normalement. Et voilà qu'on fait nos premiers pas comme des enfants qui apprennent à marcher, mais on doit réaliser que c'est un vrai miracle. Boré refuot, nora tehilot. Dieu crée les médicaments, les remèdes médicaux, et ça, c'est la grandeur et la gloire divine. Ani mahatzti, va ani erpa, ve en miyadi matzil. C'est moi qui frappe, mais c'est moi qui guéris. Et personne ne peut fuir mes mains. En miyadi matzil. C'est Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Et lorsqu'il décide de guérir quelqu'un, alors il donne aux médecins l'intelligence pour trouver le remède. Écoutez ce que dit la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, page 55. La Gemara nous dit que il y avait des idolâtres que lorsqu'ils étaient malades, ils allaient dans leur temple d'idolâtrie, ils priaient, ils suppliaient leur idole et ils guérissaient suite à leur prière. Alors, il y avait un rave qui s'appelait Zounin. Il a dit à Rabbi Akiva, Libi velibach yad'e, she'en mamash be'avodah zara. Toi et moi, on le sait, que la avodah zara, c'est nul. Les idoles sont inertes, elles n'ont aucun pouvoir. Et pourtant, comment se fait-il que ces gens guérissaient à l'issue de leur prière? Il lui a répondu, Holaim ra'im vene'emanim. Il est écrit dans la Torah que les maladies sont mauvaises et fidèles. Que veut dire mauvaise et que veut dire fidèle? Ra'im bishlechutam, ne'emanim bishvuatam. C'est-à-dire, il lui a expliqué qu'au moment où Akadosh Baruch Hu décide d'envoyer une maladie sur quelqu'un, eh bien il dit à cette maladie, écoute bien, tu vas pénétrer ce corps à ce moment même, et tu y resteras à l'intérieur jusqu'au moment où le médecin viendra avec tel médicament, et tu sortiras à telle heure, à telle minute, à telle seconde. Et les Issourim sont Ra'im bishlechutam, extrêmement douloureux, insupportables. Mais Ne'emanim, fidèles à leur serment, le serment qu'ils ont prêté à Dieu en disant, oui, on sortira le jour J, à l'instant T. Et par quel médicament? Que ce soit Pfizer ou autre, il y en a un qui concurrence mais qui ne marche pas, qui peut même entraîner des catastrophes. Il y en a un qui marche. Akadosh Baruch Hu a dit à cette maladie, tu sortiras avec ce médicament. Et la Gemara nous décrit même quelque chose d'incroyable. C'est qu'au moment où ces idolâtres venaient pour prier leur idole afin de guérir, la maladie se disait, eh bien je ne sortirai pas de là. Je resterai dans ce corps. Mais quel chilul Hashem si je sors maintenant? Il va croire que c'est grâce à son idole qu'il a été guéri. Mais la maladie se conclut et se dit, j'ai promis à Hashem de quitter ce corps à tel moment avec tel médicament. Je ne peux que rester fidèle à ma promesse. Ce qui veut dire que Borer et Fouot, Nora Tehilot Adon Aniflaot.
Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui crée les remèdes médicaux, tous ces traitements. Il a fallu traverser cette période. Une période qui désormais nous permettra de comprendre que l'humanité a connu une histoire d'avant, pendant et après Corona. Un peu comme il est dit dans le Midrash à propos de Noah. Shlosha olamot ra'a Noah, lifnei hamabul, betoch hamabul velachar hamabul. Noah a vécu 3 mondes. Il a vécu à l'époque prédiluvienne, pendant l'époque du déluge, et après le déluge. Ça, c'était la vie de Noah. Il a vu une humanité qui vivait dans l'opulence. Vous savez, à l'époque, avant le Maboul, les gens n'avaient pas besoin de semer plus d'une fois par 40 ans. Ils avaient une telle bracha dans tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient en bonne santé. Ils vivaient des siècles. On parle de 9 siècles, 8 siècles. Et c'est dans cette période-là que Noah a vécu, lorsque ces gens ont eu confiance en eux-mêmes et se sont détournés de Dieu et se sont laissés aller dans la faute et d'une faute à l'autre jusqu'à perdre carrément le droit à l'existence. Le déluge est venu pour décimer l'humanité. Pendant les 12 mois durant lesquels Noah se trouvait en bidoud dans la Teva, il était seul pendant cette année-là du déluge. Il a vécu en train de faire du bien, Il était stimulé. Il devait donner à manger à tous les animaux, à toutes les bêtes. Chacune d'entre elles mangeait à un horaire différent. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Une fois, il a retardé le repas du lion. Il a pris un coup de patte. Il est sorti de là en vomissant du sang quand il est sorti de la Teva, de l'arche de Noé. Noah, donc, a vécu pendant la période du déluge. Il était tzaddik tamim. Tzaddik avant, tzaddik pendant. Mais après ça, il est sorti de là. Et il a trouvé un monde plongé dans la désolation. Il n'y a plus personne avec qui échanger. Il se retrouve tout seul, avec ses 3 enfants, son épouse, ses 3 brus. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il plante un vignoble. Il va cultiver ses raisins, cette vigne. Il va en faire du vin. Et il va se laisser aller dans la boisson alcoolique et dans son état d'ivresse. On sait ce qu'il a eu, ce qu'il a subi. Et la Torah, en nous décrivant cette situation, elle va employer 13 verbes qui commencent tous par le Vav et le Yud, comme pour dire Vaï, vaï, waï, waï, le pauvre Noah. Vaïyachel Noah ish Adama, Vaïta Karem, Vaïesht, Vaïshkar, Vaïdgal Betoch Haolo, Vaïarham Avikenaan. 13 verbes. Et nous dit la Gemara comme si la Torah se lamentait. Pauvre Noah. Comment il était, comment il est devenu. C'était un tzaddik tamim. Ish tzaddik tamim, aya bedorotav. Il est devenu Vayachel Noach, Isha Adama, Vaïta Karem, l'homme de la terre. Alors que c'était l'homme spirituel. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est qu'avant, il y avait un défi à relever. Avant, il y avait un combat à mener contre ses contemporains. Il voyait le danger en face de lui. Mais après, c'était la désolation. Il n'y avait plus de raison de s'investir. Si on ne progresse pas, on régresse. Rabotaï, on a eu l'occasion de connaître la belle vie avant le corona. On a connu la détresse pendant le corona. Et là maintenant, la délivrance. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant dans ce 3e monde, dans cette 3e vie? Comment doit-on se comporter? Est-ce que tout tombera dans les oubliettes et on attend de boire un peu d'alcool pour vite oublier toute cette race-là, et comme ça, on tourne une page, et vite fait,
Plus tôt on oublie, mieux c'est. Ça peut être une alternative, une hypothèse. Alors à ce moment-là, on est comme Noah. Alors dans ce cas-là, on n'a rien compris. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait tout cela pour rien? La Gemara nous dit Lo nivreu re'amim ela lefashet ha'akmumiyut shebalev. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le tonnerre? À quoi cela sert? Pour redresser les cœurs tordus. Les fashet ha'akmumiyut shebalev. Pendant un instant, une fraction de seconde, tu sursautes. Parce qu'il y a eu une vibration, une percussion du tonnerre, l'éclair, tu sursautes. Et après tu dis, bon, c'est un phénomène de la nature. Mais il y a eu un petit laps de temps, aussi petit soit-il, un moment qui t'a permis de réaliser ta faiblesse humaine et la grandeur divine. C'était l'occasion pour toi de réaliser que ta vie dépend de Dieu. Et donc, la chose la plus logique, c'est de ne pas faire le contraire de sa volonté. Sinon, tu coupes le tronc sur lequel tu es assis. La shari keti et benechem musar lo lakahu. J'ai frappé pour rien vos enfants. Ils n'ont pas tiré de leçon. C'est comme ça que Baruch Hu se plaint, par le biais de Yeshaïa HaNavi. Donc on n'a pas le droit de rester indifférent. Il n'est pas question de laisser tomber dans les oubliettes ce qui s'est passé. Le Rambam Maïmonide nous dit que si Akadosh Baruch Hu envoie sur l'humanité, ou sur un groupe, ou sur une personne, des Issourim, une situation délicate, des épreuves, alors si on dit c'est le fruit du hasard, et qu'on essaye d'expliquer sur le plan scientifique le pourquoi du comment, alors, Chas Shalom, ça s'appelle Im telchu imi bekeri. Vous allez avec moi vous comporter comme si tout était que des incidents hasardeux. Comme si tout était qu'une coïncidence, un concours de circonstances, ce qu'on appelle en hébreu mikre. Im telchu imi bekeri va'alarti imachem bahamat keri. Si vous vous comportez d'une manière à laisser croire qu'en réalité, tout ce que je vous envoie comme signal, ce n'est rien d'autre que le fruit du hasard, alors chasve shalom, valarti afani imachem bahamat keri. Alors je vais doubler la dose. Vous m'obligez à sévir encore plus sévèrement et à durcir davantage le ton. Un peu comme un père avec ses enfants. V'yadata im levavecha, ki ka'asher yaser ish et beno, ken Hashem Elokecha meyasereka. Sache-le et sois convaincu que de la même façon qu'un père corrige ses enfants, c'est ainsi qu'Hachem se comporte envers toi. Et donc, il faut absolument qu'on se pose la question, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attendait de nous? Qu'est-ce que Dieu, en fait, veut de nous? C'est exactement ce que je voulais dire, que, en réalité, ma réflexion, une ou deux réflexions que je vais vous proposer, ce ne sera qu'une ébauche. En réalité, je voudrais que chacun et chacune d'entre vous réfléchisse et fasse son propre cours, sa propre conférence. Écrive et développe une vraie dissertation. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous? Quelle vie on a menée avant? Et qu'est-ce qu'on doit apprendre? Et quelles raisons on doit se faire? Quelles leçons on doit tirer? Vous avez évoqué quelque chose d'important, c'est les futilités, les folies de grandeur. Toutes les célébrations de fêtes, elles étaient excessives. Et on ne savait plus où se situait la limite. Les gens pouvaient s'endetter pour des crédits de 3 ans, juste pour faire quelque chose d'encore un peu plus explosif que le voisin, que le cousin.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas être moins que les autres, si ce n'est plus. Alors jusqu'où on allait pousser cette recherche de ce qu'on appelle épater la galerie, chauffonner Yanas? Jusqu'où? On est arrivé à des mariages Corona. C'est quoi le mariage Corona? 20 personnes, 10 hommes et 10 femmes. Et je peux vous dire, c'était les mariages les plus émouvants. Parce qu'on a été à l'essentiel, dans le vrai, dans le bon, dans le juste. C'était la vraie vie. Maintenant, alors du coup, dans Hachem, on en a la possibilité. Mais maintenant, il faut se raisonner, se limiter, se restreindre, faire les choses raisonnablement. Encore une réflexion, c'est l'amour des créatures. C'est-à-dire, en effet, une personne qui a fait du Lachon Hara, qu'est-ce que la Torah va dire? Cet homme va subir de la lèpre. Metzora motzira. Il a fait ressortir le mal des autres. Qu'est-ce qu'il va subir? Un traitement terrible. Badad yeshev michutz lamachane moshavo. Eh bien, il va se retrouver tout seul en dehors du camp d'Israël. Il va devoir se recouvrir la tête jusqu'à la bouche, jusqu'aux lèvres. Al safam ya'atev etame tameikra. Il va devoir dire aux gens, éloignez-vous de moi, je suis un homme impur. Pourquoi Kadosh Baruch Hu le traite ainsi? Parce qu'à cause de son Lachon Hara, cet homme a séparé entre les hommes. Il a séparé des familles. Il a causé des disputes et des tensions. Il a semé la zizanie parmi des gens qui vivaient tranquillement et paisiblement. Rashi nous dit, cet homme a fait des fractures sociales. Il a séparé les uns des autres. Eh bien, lui aussi maintenant, il faut qu'il ressente un petit peu cette souffrance, d'être seul, de souffrir de la solitude. Mon Raï Rabotaï, il y a quelqu'un qui m'a dit, ce Pessah, je suis obligé d'aller en France, parce que je ne peux pas refaire un même seder comme l'année dernière. C'était insupportable, c'était infernal. Je me suis retrouvé tout seul, à table, en train de faire le seder. Eh bien, Rabotaï, ces situations, c'est ce qui nous permet à nous d'apprécier les autres. C'est comme quelqu'un qui se trouvait dans une île déserte. Pendant des semaines, il n'a pas vu âme qui vive, pas un chat. Et voilà qu'il voit des gens, en chair et en sang. Il est heureux comme tout. Pourquoi? Enfin, il n'est pas seul. Enfin, il retrouve la société. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être détaché de ceux que l'on aime et qu'on doit apprécier pour pouvoir les admirer? Mais chaque personne qui a été créée à l'image de Dieu, tu dois l'apprécier. Et tu as la chance de la côtoyer. Le Ramban disait à son fils, mais tu dois honorer tout le monde, qui que ce soit. Il lui donnait même des arguments. Sache que n'importe qui est mieux que toi. S'il est plus intelligent, c'est normal. S'il est moins intelligent, alors lui, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, même quand il fait des fautes, il est considéré comme inconscient. Toi, tu es conscient. Et ainsi de suite. Bekitsour, durant cette période, on a pu apprécier la vie en société. On n'en pouvait plus de ce confinement. Et quand quelqu'un était en bidoude et que la police vous disait « Restez à la maison », c'était terrible. Alors maintenant, voilà Baruch Hashem, tu as retrouvé la communauté. Tu as retrouvé la vie sociale. Qu'est-ce que t'en fais? Eh bien, Baruch Hashem, ce que j'ai pu constater, c'est que les gens sont beaucoup plus avenants, beaucoup plus altruistes. Il y a de la gentillesse, il y a des bonnes midotes, faire attention de ne pas vexer. Parce que c'est un peu comme les hérissons. Quand ils ont froid, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, allez, on va se donner le dos. Venez, on va se rapprocher les uns des autres. Et comme ça, on va se chauffer les uns les autres. Mais dès qu'ils se rapprochent, pic, pic,
il s'éloigne à nouveau. Mais non, si on se rapproche, c'est pas pour se piquer. Donc, c'est comme ça que, dans cette période, on doit arriver à la compréhension de la chance que l'on a de vivre en société. Et là, les amis, je rebondis sur ce que nous avions déjà eu l'occasion de développer. On est dans la période du Homer, le deuil pour les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Incroyable. Ils ont subi la mort la plus atroce. Laquelle? Elle s'appelle Askera. La Gemara nous dit qu'il y a 903 sortes de morts. C'est la valeur numérique de l'Amavet Totsaot. Totsaot, c'est 903. Mavet, il y en a 903. La plus belle, c'est la mort du baiser. C'est comme si on retirait un cheveu qui est tombé dans le lait. Kemishhal benita me halba. C'est tellement doux. C'est une mort paisible. Mais la mort la plus atroce et cruelle, c'est lorsque la personne a eu la askera, ce qu'ils traduisent en français par diphtérie. C'est tout l'appareil digestif qui est rongé. Et cette personne, Hachem Yatzilé, nous meurt à petit feu, et elle souffre terriblement. C'est par cette mort qui sont décédés, les 24 000 élèves. Une épidémie entre Pessah et Shavuot. Rabbi Akiva, quand il a perdu ses 24 000 élèves, il a été dans le sud d'Israël, il a mis sur pied une nouvelle promotion. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a enseigné à Rabbi Meir Balanes, Rabbi Ouda Bar Bilhaï, Rabbi Lazar Ben Shamoua et Rabbi Yossi. Il leur a dit, allez-y maintenant, remplissez Israël de Torah. Parce que Eretz Israël, du jour au lendemain, s'est retrouvé comme une ruine spirituelle. Rachid dit, Nishtakha Torah. 24 000 Talmidei Chachamim, 24 000 géants de la Torah sont morts en cette période. En un laps de temps si court de 33 jours. Il n'y avait plus de Torah. Eh bien, il leur a dit, comme ça dit le Midrash, sachez vous respecter les uns les autres. Ne récidivez pas, ne recommencez pas la même erreur. Les premiers. Et là, il a eu ces 5 élèves qui ont renouvelé l'enseignement de Rabbi Akiva, et grâce à eux, on a toute la Torah chez Béalpé, toute la Torah orale. Alors, Rabotai, on ne comprend pas pourquoi Hachem a été tellement rigoureux à l'égard des élèves de Rabbi Akiva. Ok, on manque de respect, mais pour ça, subir une mort aussi atroce, et en plus, Bichlal, la mort. Et en plus, c'était des Talmidei Chachamim. Pourquoi leur Torah ne les a pas protégés? Pourtant, la Gemara nous dit que Torah, Be'itna de Asigba, Magna ou Matzla, la Torah, elle protège, elle préserve de tout mal. Et pourquoi spécialement durant cette période, entre Pessah et Shavuot? L'explication, c'est que ces élèves-là étaient censés être les facteurs de transmission de la Torah. C'était eux qui allaient permettre à tout Israël d'hériter ce patrimoine talmudique. Puisque toutes les Mishnayot que Rabbeinu Akadosh a écrites, de qui il les a apprises? Des élèves de Rabbi Akiva. Et donc, la Torah qu'on allait recevoir, ça allait être une Torah dénaturée. Une Torah sans respect d'autrui. Or, la Torah, elle est basée que sur le respect d'autrui. Quand est-ce que la Torah a été donnée? Vaïchan Sham Israël Neged Ahar, Keish Echad, Belev Echad. La Torah a été donnée quand Israël était comme un seul homme d'un seul cœur. C'est pour cela qu'ils sont morts pendant cette période, où on se prépare à Chag HaShavuot. Pour dire, la vraie préparation au Matan Torah, c'est la Achdout, Keish Echad Belev Echad. C'est pour cela que leur Torah ne les a pas protégés. Et vous voulez que je vous dise quelque chose d'incroyable? J'ai fait un calcul. J'ai écrit Corona, Kaf, Vav, Resh, Nun, He.
et j'ai écrit Askera. Et ça donne quoi? La même valeur numérique. 287. Corona, 287. Askera, 286. Avec ce qu'on appelle le kollel, le mot lui-même de Askera, c'est exactement pareil. Et où se situe la maladie? Elle se situe entre la bouche et les poumons, entre la bouche et l'appareil et l'estomac et l'appareil digestif. C'est-à-dire le corona et l'askera, c'est exactement dans le même endroit. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a fait pendant cette période? Il nous a mis des masques sur la bouche. Les masques, c'est quoi? C'est une muselière pour te dire attention, sache que ce qui sort de ta bouche peut être dangereux. Voilà, Rabotaï, un enseignement, une réflexion. Faire très attention à ce que l'on dit, ne pas dire du mal des autres. Autre réflexion, c'est la simcha. La simcha. Ça veut dire quoi la simcha? Tu as, Baruch Hashem, tout ce qu'il faut pour être heureux, heureuse. Comment? Eh bien, tu es en bonne santé. Tu es vivant. Tu es vivant. Ça veut dire quoi? Quand on a vu que c'est tellement facile de perdre la santé, de perdre la vie, quand on a vu des gens que l'on aimait tellement partir soudainement, subitement, et on se dit, mais alors, qui nous permet de vivre? Qui nous donne la santé? Quand on réalise que Akadosh Baruch Hu, à longueur de temps, il nous donne la possibilité de voir, d'entendre, de parler, de respirer, de mouvoir ses membres, de marcher, de s'habiller, de vivre. Et dans quelles conditions? Alors qu'est-ce qu'on doit faire toute la journée? Toda Rabba Hashem. Toda Rabba Lecha Hashem Ilbarach. C'est ça ce qu'a fait David Amelech. Il a écrit un livre de Tehilim. Il a chanté à Kadosh Baruch Hu à longueur de temps. C'est ça. David Amelech va dire Kol ha-neshama tehalelia halleluya. Al kol neshima ou neshima tehalelia. Pour chaque bouffée d'oxygène, pour chaque respiration, dis merci. Et comme les Chachamim ont institué tous les matins, depuis Modé ani lefanecha, Moda ani lefanecha, un Yehudi, qu'est-ce qu'il dit? Le juif, premier mot, Modé ani, Toda. Yehuda, il s'appelle Yehuda parce que sa mère a dit Toda pour cet enfant. Alors Yehudi, on est tous des Yehudim parce qu'on sait dire merci. Rabotaï, c'est comme ça que, au travers de l'appréciation de ce que l'on a, de comprendre la valeur de la vie, alors on n'a plus le droit de se plaindre. Mait onen adam hay, gever al hata'av. C'est-à-dire, un homme, s'il a la vie, il a tout. Pourquoi la vie est importante? Il y a des gens qui vous diraient, mais non, moi je ne trouve pas de goût à la vie. Il pourrait y avoir des gens comme ça qui malheureusement ont mis fin à leur existence. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvaient plus de raison de vivre. Alors c'est quoi Béhémet? Le sens de la vie et son importance. Au point de dire, chaque seconde de vie vaut tout et rien ne vaut la vie. Réponse, c'est que grâce à la vie, on peut servir à Kadosh Baruch. Parce que nous sommes là, que nous pouvons faire Torah et Mitzvot. Parce que vous êtes là, qu'on peut étudier. C'est la raison pour laquelle, chaque seconde où on est là, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Yafa sha'achat shel teshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaya olam haba. Un instant, un laps de temps, de vie vraie, dans la vérité, dans la Torah,
dans la Kedusha, dans l'accomplissement de la volonté divine, eh bien, c'est encore pas seulement mieux que tout ce qui existe matériellement, mais même plus que le Olam Haba. Parce que dans le Olam Haba, on ne peut pas faire des mitzvot. Hayom la Hasotam. Ce n'est que lorsqu'on est là qu'on peut servir Hachem dans sa pensée, sa parole, son action. Et donc, apprécier ces moments, se dire Baruch Hashem, je manque de rien, puisque j'ai tout, j'ai Dieu avec moi. Gam ki eler beget salmavet, lo irara ki ata imadi. Même si je marche à l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Si la personne vit avec cette confiance en Dieu, comme David Amelech le disait, je me sens dans les bras d'Akadosh Baruch Hu comme un bébé dans les bras de sa mère. Il n'a plus aucun souci, aucune angoisse. Imlo shiviti vedomamti nafshi kagamul ale imo kagamul alai nafshi. Un bébé dans les bras de sa mère, il ne se fait aucun problème, aucun souci. Il sait que c'est le problème de sa mère s'il a faim. C'est à elle de le nourrir. Eh bien, ça c'est juste pour la vie basique. Mais pour tout ce que nous avons en plus, regardez ce qu'on dit dans la prière. Dans la tefila, le Shabbat matin, on récite Nishmat Kol Hay. Tout le monde connaît. C'est une louange extraordinaire. Nishmat Kol Hay Tevarech et Shimcha Hashem Elokeni. Je saute au passage, Ve ilufinu malei shira kayam. Si notre bouche pouvait être pleine de chants comme la mer, ulshonenu rina kamon galav, et que notre langue pouvait proférer des cantiques comme les vagues de l'océan, Ve siftotenu shevach kemerhaver rakia, et si nos lèvres pouvaient proférer et prononcer des louanges à Dieu comme l'étendue des cieux. Ve'enenu me'irot kashemesh ve'chayareach. Et si nos yeux pouvaient briller comme le soleil et la lune. Viadenu perusot kenishre shamaim. Et nos mains étendues comme les ailes d'aigle dans le ciel. Ve'raglenu kalot kayalot. Et que nos pieds étaient aussi agiles que les gazelles. Enanu maspikim lodot lecha Hashem Elokeinu. ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, רוב ריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו. Akadosh Baruch Hu, tout cela ne suffirait pas pour te remercier et te bénir pour l'une parmi les milliers, de millions et de myriades de bienfaits que tu as réalisés en notre faveur, envers nous et envers nos ancêtres. Ce qui veut dire que, en fait, nous disons à Kadosh Baruch Hu qu'on n'a aucun moyen de le remercier. Même pas pour un seul bienfait. Ça paraît exagéré. Pour une seule bonté divine, on ne pourrait pas le remercier avec tout ce qu'on vient de décrire, avec tous les moyens d'expression, de louange et d'éloge, et de chant, et de mélodie, et tous les gestes qu'on vient de décrire. Tout cela ne suffirait pas pour dire merci pour une bonté. Ça paraît comme une exagération. Mais en réalité, ce n'en est pas une. Je vais vous donner un descriptif que je trouve très illustratif pour comprendre la profondeur de cette phrase. Imaginez-vous quelqu'un qui s'est baladé, il s'est dit, allez, j'ai envie de connaître un peu le désert. Il va sur des dunes de sable, mais évidemment, il prend avec lui une gourde, un sac à dos, avec plusieurs bouteilles, et il avance, mais bien sûr qu'il a sa carte géographique, il sait exactement où aller et comment revenir. Sauf que, il y a souvent des imprévus. Il peut se passer des choses qui font que la personne a perdu la trajectoire. Et elle ne sait plus où elle est et comment revenir. Et voilà que ce monsieur
il avance, mais plus il recherche son but, et plus il s'éloigne. Il ne sait plus quoi faire. Voilà que la nuit tombe. Il a passé la nuit dans le désert. Lendemain matin, à nouveau un soleil caniculaire ardent du désert. Et il n'a plus une goutte d'eau. Il passe encore une deuxième journée, sans eau, et il se sent aller dans la déshydratation. Et il se dit, je suis perdu. Mais cet homme-là, c'était quoi le pire? C'est que, en fait, c'était un monsieur qui n'a pas été en balade juste pour se pavaner. Il avait emprunté le désert pour faire passer sa marchandise sans se faire attraper par la douane à la frontière. Il avait voulu contourner le douanier. Il était dans son sac à dos avec une boîte où il y avait dedans des diamants qui étaient le fruit de son travail pendant des décennies, pendant des dizaines d'années. Il avait mis dedans toutes ses économies. Et finalement, il se voit en train de partir. Mais au dernier moment, une lueur d'espoir. Il voit l'horizon, du sable qui bouge. Et après, il voit un cavalier qui avance et qui se rapproche de lui. Il lui dit, « Monsieur, monsieur, j'ai soif. Est-ce que vous avez de l'eau ?» Le bonhomme s'arrête, il ouvre sa glacière et il lui montre une bouteille de Eden. Mais Eden. Il lui dit, vite, vite, je vous en prie. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu me payes pour ça? Il lui a dit, combien vous voulez? 10 shekels, 20 shekels, ce que vous voulez. Il lui dit, ça ne va pas. On est dans le désert, là. Alors il lui dit, allez, 100 shekels, si vous voulez, vite, vite. Il dit, non, non. Montre-moi qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos. Il ouvre, et on trouve ses diamants. Il lui a dit, tu me donnes ça. Il dit, ça ne va pas. Ça coûte des millions. Il y a dedans toute ma vie, tout le travail de 40 ans de vie là-dedans. Il lui a dit, c'est où ça, où je m'en vais. Quand il le voit hésitant, il remet la bouteille dans la glacière et il s'éloigne. L'autre réfléchit, il se dit, s'il meurt ici de soif, qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? Il le rappelle. Il lui dit, écoute, tu m'as eu, tu as exploité une situation de faiblesse, je n'y peux rien, prends la mallette. L'autre lui dit, non, trop tard. Si tu veux la bouteille d'eau maintenant, signe-moi ce contrat. Je m'engage à être ton serviteur jusqu'à la fin de mes jours. Il lui a dit, ça ne va pas, non? Il te faut un hôpital psychiatrique. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Il remet sa belle bouteille fraîche dans la glacière et il s'éloigne. L'autre y réfléchit. Il se dit, si c'est pour mourir de soif ici, autant le servir, pas le choix. Il lui dit, reviens, reviens. Et c'est comme ça qu'il s'engage. Il lui donne la mallette, 40 ans de travail passé, et encore 40 ans de travail à venir. Ce qui veut dire que, pour une bouteille d'eau fraîche, eh bien on peut y consacrer toute une vie. C'est ça ce que dit le Nishmat Kol Chai. En anu maspikin leodot lecha, Hashem Elokeinu al ahat me'elef alfi alafim. Verov riber evavot parmi matovot. Pour une bonté parmi des myriades. Même une bouteille d'eau. Seulement, nous, on est habitués. Hoppa, tu ouvres le robinet, ça coule. Hoppa, tu appuies sur la machine à laver, ça tourne. Hoppa, tu mets dans le micro-ondes, ça chauffe. D'accord? Tout se fait automatiquement aujourd'hui. On est tellement habitué à jouir de bonté infinie d'un Kadosh Baruch Hu qu'aujourd'hui on a juste des angoisses. Pourquoi est-ce que je n'ai pas plus et encore? Encore et encore. Au lieu de dire merci, hein, comme ils avaient dit au petit, quand il lui a donné un bonbon, alors sa mère lui dit, qu'est-ce qu'on dit? Encore. Au lieu de dire merci. Voilà, Rabotai, ce qu'il faut absolument que chacun
d'entre nous, chacun, chacune, puisse avoir un moment de réflexion. Quelles sont les leçons à tirer de cette année? C'est une année qui aura marqué l'histoire de l'humanité, mais elle doit également marquer notre histoire, notre vécu personnel. Chacun doit évoluer. Vous savez, si quelqu'un, par exemple, parle chinois, et dans toute la salle, il n'y a qu'une seule personne qui comprend le chinois. À qui la personne qui a parlé s'adresse? À celui qui comprend le chinois. Parce qu'il sait que personne ne comprend le chinois. Si Akadosh Baruch Hu parle au monde, à qui il s'adresse? À ceux qui comprennent sa langue. La Gemara nous dit que Dieu nous parle au travers de ces issourim, des épreuves. Il dialogue avec la personne. Il communique. On n'a pas le droit de faire la sourde oreille. On doit comprendre le message divin. Chacun, chacune à son niveau. Et c'est comme ça que si nous, au niveau personnel, on essaye d'évoluer et de faire comprendre autour de nous que Akadosh Baruch Hu attendait de notre part une réaction et elle serait la bonne, alors nous pourrons entraîner sur Be'ezrat Hashem tous nos frères et sœurs que du bonheur et faire en sorte que Akadosh Baruch Hu n'ait plus besoin d'utiliser les grands moyens pour nous réveiller parce qu'on lui dira que nous sommes présents en état d'éveil absolu, on est prêt, on vit par lui et on vivra pour lui en le servant en permanence et toujours dans la joie et le bonheur. Shiviti Hashem Enegdi Tamid, le Rama a commencé la première halakha en disant « Je ressens la présence de Dieu devant moi toujours ». Il a terminé la dernière halakha en disant « Vetovlev Mishte Tamid ». Celui qui a un bon cœur, un esprit positif, il est toujours heureux. Il est toujours dans la festivité, comme s'il était dans un festin. Eh bien oui, Tovlev Mishte Tamid. Si tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, alors tu ne peux être qu'heureux, heureuse. Eh bien Azrat Hashem Itbarach, que Akadosh Baruch Hu nous fasse entendre la très très bonne nouvelle attendue depuis des millénaires de la Geoula Shlema Bimhera B'Yameinu. Amen ve Amen.